Bienvenue dans ta meilleure vie. Je m'appelle Alicia, je suis coach de vie certifiée, j'habite en France et je suis d'origine colombienne. Le but de ce podcast est de t'aider à trouver tes propres réponses pour réussir et pour cela, je t'invite à aborder des sujets autour du développement personnel et je te donne des outils pour apprendre à mieux te connaître, booster ta confiance et ton estime de toi afin que tu puisses déplier ton potentiel et vivre une vie pleine et sereine. Hola et bienvenue dans un nouvel épisode de Ta meilleure vie. Avoir une vie équilibrée n'est pas toujours évident parce qu'on peut souvent se concentrer beaucoup sur le travail par exemple, car nous croyons que de cette façon nous aurons du succès et de l'argent. Et nous pouvons sans faire exprès laisser de côté la famille ou les amis ou négliger notre santé physique, mentale et même spirituelle. C'est à ces moments qu'il peut être très utile de faire un point sur notre vie et c'est justement le sujet de cet épisode, alors installe-toi confortablement et je te souhaite une très bonne écoute. Faire le point sur sa vie peut être très utile, surtout si tu te sens coincé dans un ou plusieurs aspects. Réfléchir où tu en es maintenant et où tu veux y aller te permettra non seulement de voir des améliorations possibles, mais t'aidera également à reconnaître tout ce que tu as déjà accompli. Car c'est une autre chose, quand on nous demande par nos erreurs, on est prêt à faire une liste exhaustive, mais c'est souvent difficile de parler de nos victoires ou de ce qu'on sait faire et qu'on fait bien. Donc faire le point sur sa vie n'est pas forcément synonyme d'instabilité. Bien au contraire, cela peut être un bon indice de ta capacité à t'adapter à différentes circonstances. Il s'agit d'un outil simple et très puissant qui te permet de repenser tes objectifs, de te concentrer sur le présent et de te valoriser tel que tu es en ces moments. Par exemple, tu peux essayer de faire un point sur ta vie de cette manière. Dans un premier temps, tu peux faire une liste de tes insatisfactions, car c'est plus facile de commencer par là peut-être. Et puis, une liste de ce qui te rend heureux, heureuse, afin de mettre en lumière tes désirs et tes rêves. Pour t'aider avec tes listes, tu peux te poser les questions suivantes ou des questions similaires. Quant à tes insatisfactions, quelle est la place qu'elles occupent? Ta santé physique ou mentale se voit affectée? Sont-elles à l'origine de tes angoisses? Est-ce que tu deviens intolérant, intolérante à cause d'elles? Ou bien, au contraire, qu'est-ce qui va bien à la maison, au travail, dans ton cercle social? Quand tu as réussi, comment as-tu obtenu ces résultats? Qu'est-ce que tu as fait pour l'obtenir? Qu'aimerais-tu changer chez toi? Est-ce possible de le faire? Ce sont tes réponses. C'est à toi et à toi seul de choisir et de déterminer ce que tu souhaites changer dans ta vie, dans ton quotidien. Qu'aimes-tu faire en ces moments, par exemple? Si tu devais lister toutes les activités que tu fais sur une semaine, quelles sont tes activités préférées? Quand tu sais ce que tu aimes faire, tu peux également accorder plus de temps à ces activités. Et d'un autre côté, faire le point sur ces activités qui ne te plaisent pas, c'est utile de changer des postures. Donc par exemple, au lieu de dire « je n'aime pas ce que je fais mais je le fais quand même car j'y suis obligé », une posture différente t'amènerait à dire quelque chose comme « ok, je n'aime pas ce que je fais mais je cherche des solutions pour changer cela ». Une autre question clé quand tu fais le point sur ta vie. Quelles sont tes priorités ces derniers temps? Est-ce qu'elles te conviennent? Et alors, par où commencer? L'un des outils de coaching les plus simples, mais peut-être les plus puissants pour faciliter cette réflexion est la roue de la vie.
Tu peux l'utiliser pour avoir une vue d'ensemble de ta vie à un moment donné. Alors, quel est le but de cet outil? C'est d'obtenir une vision claire de ce qui se passe dans les différents domaines de ta vie. Travail, amour et famille, argent, spiritualité, etc. Pour qu'il te montre l'état des choses à ces moments-là. Suite à cet état des lieux, tu vas pouvoir placer ton énergie là où c'est important pour toi. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir te sentir plus épanoui. Alors, je vais essayer de t'expliquer concrètement comment faire ta roue de la vie. L'idée, c'est de choisir de 8 à 10 domaines. Ce seront les domaines sur lesquels tu veux justement faire un point. Ça peut être famille, amitié, vie sociale, amour, carrière, travail, finances, développement personnel, spiritualité, santé, bien-être, loisirs, image de toi. Après, tu vas prendre une feuille et tu vas tracer un cercle, puis dessiner autant de lignes que des domaines choisis. Ensuite, tu vas tracer sur chaque demi-diagonale une échelle allant de 1 à 10 ou de 1 à 5 du centre vers l'extérieur. Pour chaque domaine ou chaque segment du cercle, tu vas indiquer par un petit point ton niveau de satisfaction, sachant que 0 signifie que tu n'es pas du tout satisfait et 10 que tu es complètement satisfait. Puis tu vas connecter les points ensemble pour former une toile d'araignée. Donne ensuite à chaque domaine un ordre d'importance. Voilà donc une fois que tu auras une vue d'ensemble sur les différents aspects de ta vie et ton niveau de satisfaction ou d'épanouissement, tu peux prendre ces données et tu peux les analyser pour définir par où tu voudrais commencer à travailler, quels sont les aspects dans lesquels tu veux concentrer d'abord ton énergie, ta motivation et ton engagement pour commencer à aligner les choses. C'est un exercice et un outil très puissant que nous sous-estimons parfois car nous croyons que même si nous avons quelques difficultés, nous pouvons traverser la vie sans vraiment penser à ce que nous voulons et comment nous voulons vraiment que notre vie soit. Faire cet exercice va te permettre de réfléchir et de passer à l'action car oui, comme tout dans le coaching, la roue de la vie ne te servira à rien et faire le point en gros ne te servira à rien si tu ne passes pas à l'action. Faire le point sur ta vie est un exercice qui peut t'aider aussi à profiter du moment présent et à maximiser ton bonheur. Tu peux le faire tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans par exemple. J'espère que cet épisode a été très utile pour toi et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner au podcast, à le partager avec tes amis, tes proches ou avec qui tu penses pouvoir aider ou encore à laisser une évaluation. Tu peux me suivre aussi sur Insta, Ali Carrillo Coach. Carrillo, c'est C-A-R-I-L-L-O. Je te dis merci et on se retrouve bientôt.